Na bererio zambe na bommo gana bererio zambe na bommo. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons plein des actions de grâce pour ce moment glorieux que tu as permis une fois de plus par ton esprit que nous puissions, Seigneur, bénir les familles partout dans le monde. Seigneur, par cette émission, dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur te revienne jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, mesdames et messieurs, chère maman, chers papas, chers frères et sœurs, chers citoyens du royaume, j'aimerais tout simplement, par le canal de cette émission, dans ta présence, bénir Dieu pour vos vies, pour ces instants magnifiques et glorieuses que nous passions énormément dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous vous saluons et nous vous bénissons grandement. De partout où vous êtes, soyez bénis, entièrement bénis dans le nom de Jésus. Alors nous voulons tout simplement partager avec vous un thème très capital, très profond en ce qui concerne la marche avec Dieu, Et la marche avec Dieu, vous savez, marcher avec Dieu, ça demande qu'une capacité surnaturelle nous soit donnée afin de pouvoir marcher avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors pour cela, nous avions un sous-thème parce que c'est le thème général de notre émission ou de notre parole de ce soir. Mais nous avons un sous-thème que nous sommes venus avec, c'est celui de partager avec vous. C'est le sous-thème est entre tout simplement de dire deux clés majeures pour mieux marcher avec Dieu. Deux clés majeures pour mieux marcher avec Dieu. Alors dans ces deux clés majeures, je vais tout à l'heure, parce que nous n'avions que 15 minutes, décortiquer avec vous la première clé majeure pour marcher avec Dieu. La première clé majeure pour marcher avec Dieu, il s'agit de la communion avec la personne la plus importante, le Saint-Esprit. Alors j'aimerais tout simplement dire à toutes les familles du monde, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui sont connectés par des réseaux sociaux, par différents moyens, vous partagez ce thème qui est tellement capital, ce sous-thème qui nous parle de la communion. La première clé qui nous parle de la communion avec le Saint-Esprit, qui est tellement profond, et nous devrions savoir. C'est trop important. La marche avec Dieu nécessite que nous puissions être en connexion avec la personne du Saint-Esprit. Aussi vrai que nous ne pouvions pas être connectés à la personne du Saint-Esprit, nous ne pouvions pas marcher comme il se doit. Pourquoi? Parce que marcher avec Dieu, c'est d'abord être conscient de la plénitude de la personne du Saint-Esprit qui est avec nous. Alors pour cela, nous allons lire un passage merveilleux que le Seigneur, Jésus nous a parlé dans Jean 16. Jean au chapitre 16, à partir du verset 5, je vais lire la parole de Dieu dans la version Bible français courant. Je vais lire avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, regardez ce qu'il dit la suite, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Il s'agit de qui? De la personne du Saint-Esprit. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Il dit si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. Alors je m'arrête d'abord là. Là, c'est le Christ Jésus qui est en train de parler. Jésus le Christ est en train tout simplement de nous dire que
il nous est avantagé plutôt que lui qu'il parte. Parce que si lui, il ne part pas, cette personne du Saint-Esprit qui a toute la plénitude de la divinité de Dieu, lui, il ne pourra jamais venir. Il ne pourra jamais venir. C'est quasiment impossible pour nous de vivre pleinement et de marcher avec Dieu si le Saint-Esprit ne vient pas en nous, si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider afin de pouvoir marcher. Vous devrez savoir une chose qui est importante. Le Saint-Esprit est notre aide pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est vivre la vie qu'a vécue Jésus. Donc, marcher avec Dieu, c'est vivre la vie qu'a vécue Jésus. Nous ne pouvions pas marcher avec Dieu si nous ne désirions pas vivre la vie qu'a vécue Jésus. Or, la vie qu'a vécue Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a manifesté. C'est le Saint-Esprit qui lui a aidé. Raison pour laquelle vous allez voir, il est écrit que le Saint-Esprit vous aidera. Le Saint-Esprit vous viendra en aide. Mon frère, ma soeur, j'aimerais tout simplement te dire, tu ne peux pas marcher dans la plénitude, marcher avec Dieu, si vous ne laissez pas le temps au Saint-Esprit, à la personne la plus importante, à la personne la plus glorieuse de l'univers, de contrôler votre vie, d'influencer votre vie. Si vous ne faites pas appel à lui, le Saint-Esprit ne fera rien. Vous ne pouvez pas mieux marcher avec Dieu si le Saint-Esprit ne vous aide pas de le faire. Voyez-vous, c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui en parle. C'est impossible. Lorsque Jésus était sur la terre, il était en communion parfaite avec Dieu, mais par le canal du Saint-Esprit. Par le canal du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que aussi vrai que Jésus était sur la terre et que Jésus le Christ n'était pas rempli, il ne pouvait rien faire. Parce que Jésus, c'était celui qui était venu dans la lignée, dans la descendance de Marie. Or, le Christ, c'est celui qui était rempli de l'Esprit. C'est celui qui était oint par le Saint-Esprit. Et c'est celui qui pouvait vaincre la chair. C'est celui qui pouvait dominer la chair. Regardons ce que le Saint Paul est en train de nous dire dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Waouh! Je pense que vous allez énormément aimer cette vérité incroyable, puissante. Il dit, ne vous enivrez pas, l'abus du vin ne peut que vous mener au désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Vous regardez ce qu'il est en train de dire. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de dire, ne vous enivrez pas. Mais pourquoi Paul fait mention? Pourquoi Paul en parle? Mais c'est parce que Paul a remarqué, il a constaté que lorsqu'une personne boit de l'alcool, il devient audacieuse. Lorsqu'une personne est sous l'alcool, sous le fait de l'alcool, cette personne devient courageuse. Cette personne qui était autrefois timide, elle devient courageuse. Qu'est-ce qui lui fait? C'est le fait de l'alcool. Alors Paul a remarqué, il a compris qu'il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Il dit non,
J'ai remarqué que lorsque la personne boit de l'alcool, il devient courageuse. Alors, je veux vous montrer quelque chose qui est plus que de l'alcool. Waouh! Qui est plus que tout ce que nous pouvions avoir dans ce monde. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire, d'autres versions bibliques disent, soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Oh! Alléluia! Gloire à Dieu, quelle bonne nouvelle! Soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Ma sœur, mon frère, mesdames et messieurs, je vous invite à se plonger dans cette parole de l'Écriture, que nous avions tous besoin d'être remplis de l'Esprit. D'après tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, nous avions besoin d'être remplis de l'Esprit, plongés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Jude 20 pouvait dire, il dit priez dans l'Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Ça signifie votre esprit doit être ranimé. Vous devrez ranimer la flamme à l'intérieur de vous. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Vous savez, pour marcher dans la crainte, aucune personne ne peut le faire avec la chair, avec la force humaine. D'ailleurs, la Bible dit, le Seigneur le dit, il est en train de le dire dans Zacharie. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il dit, c'est par mon esprit. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas abandonner le péché par tes capacités, par tes propres forces. C'est impossible. Tu ne peux pas abandonner l'alcool qui t'a accablé des années. Le tabac, la cigarette, la drogue. Tu ne peux pas abandonner cela. Il y a des gens qui sont devenus des esclaves par des piqûres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux bien marcher avec Dieu. Mais j'aimerais tout simplement te dire, il y a certainement des péchés qui te ramènent encore en arrière. Tout simplement parce que tu es encore esclave. Mais j'aimerais tout simplement vous dire, pour mieux marcher avec la personne la plus importante, messieurs, Dieu le Père, nous avions besoin de la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous aider, de pouvoir abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner la haine, abandonner la colère, abandonner la jalousie, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous invite à se plonger dans le Saint-Esprit, à se tourner concrètement à lui, à regarder à lui seul. Le Saint-Esprit est celui qui est capable de vous aider. Quand bien même vous-même vous êtes en train de dire, mais comment est-ce que je peux faire? Oui, il est capable. Il s'appelle le Saint-Esprit, le glorieux, le gentleman, la personne la plus importante, le plus proche ami qu'on ait jamais connu. C'est lui qui t'aidera. Ma soeur, tu as besoin de lui. Mon frère, tu as besoin de lui. De la même manière, j'ai commencé à crier des jours, des mois et des années parce que j'avais tellement besoin de lui. Besoin qu'il domine ma chair. Besoin qu'il impose une conduite, une vie à l'intérieur de moi. Besoin qu'il impose sa vie. Nous avions besoin de lui. Marcher avec Dieu nécessite que vous puissiez appeler le Saint-Esprit. Amen. Soyez vraiment bénis. Et je pense que vous aviez vraiment besoin, suffisamment besoin de lui. Alors, je te recommande de tourner tes regards complètement vers Jésus et d'appeler le Saint-Esprit. Et lui seul, quand il viendra, il t'aidera. Il t'aidera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Je pense que nous avions suffisamment besoin de lui, alors venons à lui seul. Tu as fait naufrage dans ta foi. Tu t'es égaré de la voie du Seigneur. Jésus t'appelle.
Tu es certainement accablé par la pornographie, la masturbation, par l'impudicité, l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, les excès des tables, la jalousie, les calomnies. J'aimerais tout simplement te dire, Jésus veut que tu reprennes la marche avec lui par le canal de la personne la plus importante, le Saint-Esprit. Alors, viens à lui, il a besoin de toi. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. C'était juste la première partie, la première clé de notre sous-thème, les 2 clés majeures pour mieux marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous aide à mieux marcher avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié par la foi et nous disons Amen, Amen. Soyez bénis partout où vous êtes. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons énormément et nous ne cesserons de prier pour vous. Vous avez un sujet de prière, passez, les numéros sont là, passez, on priera pour vous et le Saint-Esprit vous aidera. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Baini bajingelinga ebele nakima wapyo yonde makasa baoyo basanga makasi nataleli yo yaya. Tu es un Dieu de défi osonga kasima tene tumba liboso ba profeta bala olongisaki Eliya o longisanga yo longisanga